de réseau et du web sur le sujet de l'audit de sécurité des applications web, qui est réalisé par moi, Louchouani Salma, et encadré par Prof Yassine Sadri. On commence par une introduction générale, puis les applications web, l'architecture et problèmes de sécurité, puis la méthodologie et aussi l'audit de sécurité des applications web. Et dans la partie pratique, on scanner les vulnérabilités de l'application web JupShop à l'aide de l'OWASP-ZAP. Et enfin, une conclusion. Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté, les applications web jouent un rôle essentiel dans les activités personnelles et professionnelles cependant. Ces dépendances acquièrent aux technologies numériques exposent ces applications à des menaces croissantes en faisant une cible privilégiée pour les cybercriminels. On passe maintenant les applications web, l'architecture et problèmes de sécurité. Une application web est un logiciel hébergé sur un serveur et accessible depuis un navigateur web tel que Google Chrome. L'architecture des applications web modernes, comme elle est présente dans la figure, se divise à deux niveaux. Le premier niveau sur le client de l'application et le deuxième niveau, le serveur web. La communication entre le client et le serveur se fonctionne comme le suit. Le client demande une ressource via son navigateur web par l'envoi de requêtes HTTP. Le serveur web transmet ensuite cette requête au serveur de l'application web appropriée. Le serveur d'application web effectue la tâche demandée, puis générer les résultats de la ressource demandée. Le serveur web d'application web envoie les résultats au serveur web avec la ressource demandée. Le serveur web répond le client répond la réponse HTTP avec les ressources demandées qui aperçoit ensuite l'écran de l'utilisateur. Donc la sécurité des applications web. Le risque de sécurité est la possibilité qu'une vulnérabilité soit exploitée par une menace causant ainsi un préjudice à une organisation. Cette notion de risque est cruciale car elle aide à identifier les propriétés et à allouer des ressources de manière adéquate. Et justement, pour aider à propriétiser, il existe le modèle DIC, la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. L'intégrité veille à ce que nos données soient exactes. La disponibilité assurer que nos systèmes d'information au moment où elles sont nécessaires ou bien accessibles au moment où elles sont nécessaires. La confidentialité assurer que l'information soit accessible qu'aux personnes autorisées. Donc, on passe maintenant à la risque critique des applications web. Les vulnérabilités des applications web sont le signe de failles ou de lacunes critiques dans les systèmes numériques que des individuels malveillants peuvent exploiter, mettant en péril l'intégrité, la confidentialité ou la disponibilité de ces systèmes, alors que la dépendance vis-à-vis des plateformes web pour le commerce électronique et divers services online ne casse de quoi. Donc, qui est-ce que le WASP? Le WASP, Open Web Application Security Project, est une communauté mondiale axée sur l'amélioration de la sécurité des logiciels. Son objectif est de sensibiliser aux risques de sécurité liés aux applications web et de fournir des ressources pour les atténuer. L'OWASP produit des outils, de documents et de standards liés à la sécurité des applications web. Depuis la version 2010, OWASP a changé sa méthodologie de classification. Elle passe d'une classification des failles à une classification basée sur les risques de sécurité les plus critiques rencontrés dans les projets de développement des applications web. Dans cette méthode, les défaillances de sécurité sont classées selon l'ordre décroissant de leur facteur de risque global, c'est-à-dire la vulnérabilité classée aux premières positions est celle qui a le facteur de risque le plus élevé. Donc le WASP Top 10 de l'année 2021
commence par le contrôle d'accès défaillante, la défaillance cryptographique, l'injection, conception non sécurisée, mauvaise configuration de sécurité, composantes vulnérables obsolètes, identification et authentification de mauvaise qualité, manque d'intégrité des données et du logiciel, les carences du système de contrôle et de généralisation, falsification de requêtes côté serveur. Donc, on commence par la première vulnérabilité de contrôle taxi casé, c'est les défaillances dans le contrôle d'accès permettant des accès non autorisés aux fonctionnalités et aux données. Par exemple, une application web utilise une URL pour le profil d'utilisateur comme profil vieux 12.34.5. Un attaquant change l'ID à 12.346 et peut voir le profil d'un autre utilisateur parce que l'application ne vérifie pas si l'utilisateur a l'autorisation pour voir cette ressource. Et pour mécanisme de prévention, utiliser un contrôle d'accès basé sur le rôle RBAC ou les attributs ABAC pour appliquer les permissions en fonction des rôles d'utilisateur. Ou bien, assurez-vous que toutes les requêtes d'utilisateurs sont authentifiées et autorisées. La deuxième, défaillance cryptographique. Met l'accent sur les erreurs dans la mise en œuvre de la cryptographie qui expose les données sensibles. Par exemple, un site web stocke les mots de passe des utilisateurs en texte clair ou utilise un algorithme de change obsolète comme MD5. Les attaquants qui accèdent à la base de données peuvent facilement casser les hashages et voler les identifiants des utilisateurs. Et pour mécanisme de prévention, utiliser des normes de chiffrement robustes comme AES 256 pour les données au robot et TLS SSL pour les données en transit. Employer des bibliothèques cryptographiques sécurisées par des algorithmes construits sur mesure. Troisièmement, l'injection. Les vulnérabilités d'injection, y compris les XSS, permettant les attaquants d'envoyer du code malveillant à l'application. Par exemple, un formulaire de connexion vulnérable utilise les requêtes suivantes pour vérifier les identifiants d'un utilisateur et les attaquants pourraient entrer OR1 égale à 1 dans le champ de nom d'utilisateur, ce qui transforme la requête en select étoile from user where username égale OR1 égale à and password. Donc pour mécanisme de prévention, sanitiser et valider toutes les entrées utilisateurs, en particulier pour les formulaires et les paramètres de requête. Utiliser les frameworks comme les ORM, Mapping Objet relationnel, qui empêchent l'accès direct aux bases de données. Quatrièmement, la conception non sécurisée. Souligner l'importance de la sécurisation de la conception avec des modèles et principes de sécurité. Par exemple, une application web n'a aucun mécanisme pour limiter le nombre de tentatives de connexion. Un attaquant peut utiliser la méthode de force brute pour deviner le mot de passe à répétition sans aucune restriction. Finissons par accéder au système. Pour mécanisme de prévention, la modélisation de menaces, lorsque la phase de conception identifie les menaces potentielles et planifier des contre-mesures. Mise en œuvre de la limitation du temps, empêcher les attaques par force brute en limitant le nombre de tentatives de connexion. Donc on passe maintenant méthodologie et outils de l'audit de sécurité des applications web. L'audit de sécurité des applications web.
un audit de sécurité des applications est la meilleure manière pour les développeurs d'applications de garantir que l'application est sécurisée et dispose de toutes les mesures de sécurité nécessaires. La meilleure manière pour les développeurs d'applications de garantir l'application est sécurisée et dispose de toutes les mesures de sécurité nécessaires. Aide les entreprises à vérifier si les défenses de leurs applications sont suffisamment solides pour prévenir l'accès non autorisé et les cyberattaques. Détecter les vulnérabilités dans l'application que les pirates pourraient exploiter. Donc l'importance de l'audit de sécurité des applications, identifier les vulnérabilités de sécurité, protéger les données des utilisateurs, renforcer la confiance des utilisateurs, assurer la conformité légale. Prévenir les pertes financières, améliorer les performances de l'application, minimiser le temps d'arrêt des applications, assurer la sécurité à long terme. Donc, comment faire un audit de sécurité des applications web? Les éléments clés de cet audit offrent une approche complète pour évaluer les risques et renforcer la protection des applications. Premièrement, l'évaluation des vulnérabilités. Utilisez principalement des scans de vulnérabilités automatisés. Tests de pénétration réalisés par les professionnels de la cybersécurité. La revue de code. Cela implique un examen approfondi du code source de l'application pour identifier les failles de sécurité. Audit de conformité, l'application est vérifiée par rapport aux normes légales et réglementaires pour assurer sa conformité. Revue de configuration, cela comprend la révision ou bien la révision des apprenantes Revue de configuration, cela comprend la révision des paramètres de configuration de l'application. Analyse du contrôle d'accès, vérifier la gestion des permissions des utilisateurs et des rôles désignés au sein de l'application. La test cryptage, seules les personnes disposent d'une clé de cryptage sont autorisées à visualiser les données. Et finalement, la journalisation et surveillance. Évaluer les systèmes de journalisation et surveillance pour garantir que tous les événements de sécurité sont suivis et analysés avec précision. On passe maintenant à l'exemple pratique. Scanner les vulnérabilités de l'application OWASP G-Shop à l'aide de WASP-Zap. WASP-Zap est un outil open source de test de sécurité pour les applications web développé par le WASP. Elle est conçue pour aider à trouver les vulnérabilités de sécurité dans les applications web et peut être utilisée pour les développeurs, les testeurs de sécurité et les professionnels de la sécurité. WASP G-Shop est une application web open source gratuite à télécharger et utiliser essentiellement vulnérable.